Parce que s'il est 9h07 heure de l'Hexagone, a priori il est 8h07 heure de Dublin. Bonjour Daniel Herrero. Amis de Sud Radio, bonjour. Jean-Marie, bonjour. Effectivement, il est assez tôt sur la terre d'Irlande encore. Effectivement, on vous torture un petit peu, mon cher Daniel, parce que vous êtes en direct de Dublin. Vous avez passé une belle soirée, je vous le souhaite, mon cher ami, dans les pubs dublinois après cet exploit. D'abord, est-ce que vous vous attendiez à vivre un succès pareil ? Ah, sûrement pas, quand même. Nous avions dans les informations l'observation des deux équipes en présence. Le moment dans le tournoi Destination, c'était l'avant-dernier match. Il allait être sans doute décisif pour l'obtention du titre pour la saison 2025. Pardon. Et à la sortie, on s'attendait pas. On s'attendait sûrement à quelque chose de gros, de dense, de gaillard, de rude, je dirais même de très rigoureux. Tu vois, un match de haute intensité, on dira, mais de là à voir la qualité du jeu produit pendant 1h30 et en même temps l'écart du score et la victoire flamboyante et incontestable du 15 de France, non, on ne s'y attendait pas. L'écart de score est signifiant d'un bonheur rare hier procuré par les 15 de France. Jules Boscherini. Salut Daniel. Tu disais voilà un match avec une énorme intensité, mais à quel moment est-ce qu'il a basculé ce match? Parce qu'il y a eu la blessure de Lowe en avant-match, la blessure de Dupont. À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors avant le match, la blessure de Lowe pour le 15 d'Irlande est un petit préjudice, mais il ne semble pas altérer l'allure générale des Irlandais. La blessure d'Antoine Dupont va être effectivement quand même quelque chose de très signifiant, de très important dans le déroulement du match. Me semble-t-il que l'entame du match, les deux équipes sont à bloc, tu vois, à bloc d'énergie, à bloc de santé, à bloc d'appétit de combat, et les 20 premières minutes sont incroyablement brillantes pour le 15 d'Irlande. Incroyable. Le rugby produit par les Irlandais pendant ces 20 premières minutes, il est magnifique. Il est magnifique de combativité, il est magnifique de construction, il est magnifique d'aisance technique. Et donc c'est très très spectaculaire. Ça dure 20 minutes. Et à la 20e minute, les Français qui ont beaucoup subi, mais qui ont été très en place dans l'organisation, dans la maîtrise de la défense, les Français sont je veux dire, de belle sérénité tout en ayant beaucoup subi. À la 20e minute, avant la blessure d'Antoine Dupont, un premier mouvement construit par les Français, un premier mouvement à caractère offensif, amène quasiment une situation d'essai. Il y a comme ça une espèce de petite sensation que si la possibilité offensive se déclenche dans le 15 de France, elle peut créer une inversion, quoi. Là-dessus, Antoine se blesse, et ça met à la fois douleur, inquiétude, désarroi, plus que trouble technique. Ça va être assez étrange. Le moment de la première initiative française et de la blessure d'Antoine, ça crée une espèce de momentum de culbute. Ouais. Et à partir de là, l'heure qui va suivre, c'est-à-dire de la 20e à la 80e, ça va être un plein épanouissement de rugby français. Oui, en fait, un 15 de France qui est presque libéré par la blessure de son meilleur joueur. C'est très paradoxal. Daniel, on restait sur 2 défaites consécutives contre l'Irlande. C'était la meilleure équipe d'Europe pour le coup. Qu'est-ce qui fait que le rapport de force s'est inversé? Alors, Jean-Marie, là, il y a j'allais dire, l'énigme, et le mystère, et en même temps la splendeur. Tu vois, nous avons la sensation qu'avec la blessure d'Antoine, une espèce de non pas de choc psychologique, mais d'altération un peu de la pleine confiance du rugby français, mais non pas dans l'abaissement de potentiel du jeu, mais sans doute dans la souffrance morale que peut ressentir Antoine Dupont et la révolte. Et nous allons... Oui, alors, je ne sais pas, on ne perçoit pas radicalement dans le match. Ce que l'on voit, c'est que le remplaçant d'Antoine Dupont, qui est un excellent joueur et qui n'a pas le grand label international, il s'appelle Maxime Lucu, ouais. Il rentre et très très vite, il est brillant. Très très vite, comme s'il était missionné pour prendre la suite, tu vois, du boss, ouais. Du leader, du king. Et en même temps, le jeu se met à être fluide. Et là, il y a un peu l'énigme. L'équipe de France joue mieux de fait. Après la sortie de Dupont, elle joue mieux. Alors mieux, ça veut dire c'est plus fluide, c'est plus enchaîné, c'est
un petit peu plus huilé dans le sens collectif. Ça part de loin, ça joue libéré. On voit presque des originalités sur le terrain, tu vois. Bien sûr, il y a du combat, bien sûr, il y a de la robustesse, bien sûr, il y a de l'initiative, mais il y a de l'impertinence, il y a de la chistera. Tu vois, il y a une espèce comme ça de petit type de comportement dans la grande allure du rugby produit par le 15 de France qui est totalement libéré. Bon, Daniel Herrero, on a vu quand même quelque chose d'historique, une victoire historique. On n'avait jamais passé les 40 points. Vous avez eu une fulgurance dont vous avez le secret, mon cher Daniel. Cette image en direct, les Irlandais tabassés comme des poulpes. On gardera cette image en tête parce que c'est à peu près ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va se passer la même chose contre l'Écosse et est-ce qu'on va gagner ce tournoi ? Alors, l'Écosse, ça pose un autre type d'analyse, je dirais. L'Écosse, d'abord, ça va se passer à la maison, sur le Stade de France. Pardon. Et les Écossais sont une belle équipe qui ont beaucoup d'attributs dans le sens de la construction du jeu, du volume, mais qui semble pas le même niveau de l'Irlande en robustesse, en gaillardise et en méthode. À la sortie, on pense évidemment que les Français sont dans une situation où ils peuvent remporter le match, et s'ils venaient remporter le match, ils sont probablement dans l'allure de remporter le tournoi des Nations. Mais l'espérance pour le match qui arrive, qui fait encore aussi la beauté de cet événement qui nous attend en rugby la semaine prochaine, c'est que l'équipe de France sera-t-elle dans cette même allure de créativité, de jeu complet, de volume que moi je qualifierais un peu de français, quoi, tu vois, mélange de rigueur, de dureté, de sévérité et d'orgueil, mais en même temps accompagné d'un volume de création, de faire des choses originales, d'avoir de French flair. Oui, et puis peut-être, ça pourrait être une conclusion de cette analyse, de faire en sorte que la beauté du jeu soit aussi le meilleur élément, la meilleure façon de dominer un adversaire. C'est pas mal tout ça, c'est français. Merci beaucoup Daniel Herrero. On vous retrouve avec bonheur tous les jours que Dieu nous donne, effectivement, pour vivre le tournoi Destination sur Sud Radio, la radio du rugby.